Bien le bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le titre n'est absolument pas mensonger, on m'a livré la mauvaise voiture. L'histoire commence plus ou moins en fin 2019, début 2020. En fait, ma femme et moi étions ensemble depuis quelques années et nous avions comme projet de faire un enfant. Le problème c'est qu'à cette époque-là, elle avait une Opel Karl et moi j'avais une Opel Corsa. Et pour mettre une poussette à l'intérieur, c'est petit. Du coup, nous est venue l'idée d'acheter une nouvelle voiture. Je lui dis écoute, il faut partir sur une voiture à haillons parce que mettre une poussette dans une berline, c'est un peu compliqué. On m'a dit ok, pas de souci, on va regarder. Enfin non, pas on va regarder. Je vais regarder. Je voulais faire un caprice, je voulais au moins une fois dans ma vie m'acheter une voiture neuve. Je pense qu'en fait à ce moment-là, c'était un accomplissement. En fait, c'était une petite coche sur une feuille. Je voulais absolument m'acheter ma voiture neuve. Donc je commence à chercher, mais j'avais des critères bien précis. Je voulais un 4 cylindres, je voulais au moins plus de 100 chevaux, je voulais une marque fiable. Et je la voulais absolument en rouge. Parce que les couleurs noires, blanches ou grises, en vrai, je voulais pas ça. Je voulais vraiment une couleur pétante. Donc, je suis occupé de regarder. Le groupe Stellantis, donc Peugeot, tout ça, il m'en fallait pas. Volkswagen, tout le groupe VAG, c'est pas des voitures que j'apprécie. Donc, je m'étais arrêté à la base sur la Procid. Le problème de la Procid, c'est que si vous vouliez un 4 cylindres, il fallait partir sur la Procid GT. Problème de la Procid GT, c'était 204 chevaux. 204 chevaux en Belgique. Ça donne une taxe qui fait mal. Et en plus de ça, pour 32 000 €, je trouve que l'intérieur de la Kia Procid n'est pas fameux. Je vais être honnête, je suis pas un énorme fan de cet intérieur. Du moins, je parle en 2020. Parce qu'aujourd'hui, les intérieurs Kia, je suis toujours pas très fan, mais il y a du mieux. Et je réfléchis, il y a en soi Toyota, j'aurais pu partir sur Toyota, mais il m'aurait fallu la Corolla et c'est en général des 3 cylindres et pas fan, je vais dire, de la voiture en elle-même. Mais elle remplissait le critère fiabilité. Et là, je me suis rappelé, en étant jeune, ma mère avait une Mazda 626. Je me rappelle de cette voiture, j'ai grandi avec, elle avait un 2 litres diesel turbo qui faisait un bruit bien particulier. Et c'est de là que je me suis dit, mais putain, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas regardé cette marque. Et je me suis rappelé que dans leur gamme, ils avaient la Mazda 3, qui était une berline compacte et qui me suffisait amplement. Donc je m'empresse de regarder ce que Mazda proposait à ce moment-là et je vois Mazda 3 flambant neuve avec un rouge merveilleux. En plus, dans la vidéo que j'ai vue, ils avaient présenté la Mazda 3 avec une config bien particulière qui était la config Sky ActiveX, 180 chevaux. Je voulais pas ce moteur-là, je vous avoue. Je voulais le Sky Active G122 avec un intérieur en cuir burgundy et je le voulais. Je vous le dis, je le voulais. Ça tombait bien, il y avait une concession Mazda pas loin de chez moi. Donc je dis à ma femme, j'écoute. Je dis vas-y, on va prendre un peu de temps, on va prendre 5 minutes, on va aller jusque là-bas, on va voir. J'arrive devant et comme le nouveau modèle de la Mazda 3 venait de sortir, il y en avait une garée juste devant avec cette nouvelle couleur grise et comme je vous l'ai dit, je voulais pas de gris. Bien que elle est pas moche en grise, mais je voulais la rouge. Donc j'arrive, je rentre dans la concession, je demande au mec, est-ce qu'il y a moyen d'aller voir la Mazda 3 dehors? Il m'a dit oui, pas de problème, j'arrive avec les clés. Donc il arrive, il ouvre la voiture, moi j'ouvre le coffre, je regarde, je dis ok, c'est pas un énorme coffre, mais ça passe. Je regarde l'intérieur et je dis à ma femme, j'écoute, rentre dedans, assis-toi côté chauffeur, dis-moi ce que t'en penses. Elle rentre dedans, elle regarde, fait oui, bah j'aime bien. J'ai regardé ma femme à ce moment-là, j'ai regardé l'intérieur, comme ça, je la veux. C'est celle-là que je veux et pas une autre. Et en général, quand je dis ça, elle sait très bien que je ne changerai pas d'avis, je veux celle-là, pas une autre. Je rentre quand même chez moi, on y réfléchit et puis janvier, t'as les conditions salon qui arrivent. Donc c'est là où c'est le moment d'acheter une voiture, c'est beaucoup plus intéressant. T'as le salon d'auto à Bruxelles au mois de janvier et ils font des remises en général à ce moment-là. Une semaine après, je lui dis écoute, je veux cette voiture-là, je n'en veux pas une autre. Viens, on va au garage, on fait la config, on fait le bon d'achat. Le gérant de la concession qui est aussi le mécano de la concession, qui est aussi le vendeur de la concession, il m'invite à son comptoir, il propose un café, on discute, blabla, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et on arrive au moment de la config. Je lui dis, ce que je voulais dans cette voiture, c'était les sièges en cuir burgundy et niveau équipement de sécurité, niveau équipement tout court, il me fallait tout. Il m'a dit, pour avoir le cuir burgundy, il fallait prendre la version Sky ActiveX. En fait, il faut savoir que souvent les Japonais fonctionnent par pack. Ils ne font pas des options à la volée, ce qui permet de faire baisser les prix et donc avoir une voiture moins chère. Et là, en l'occurrence, le cuir burgundy était avec la version full option, mais avec le moteur Sky ActiveX de 180 chevaux. Je vous rappelle qu'en Belgique, les taxes, ça fait mal. Donc, je pouvais pas me permettre, en fait, de prendre la 180. Il fallait que je reste sur la 122. Avec le moteur 122 chevaux, je peux avoir des cuirs à l'intérieur, mais ils seront noirs. Ils seront pas burgundy, malheureusement. Pop, 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 je sors avec mon petit bon d'achat et là, il faut aller faire un crédit. Parce que j'ai pas 29 000 € à sortir comme ça. Prends rendez-vous à une banque que mon concessionnaire m'avait conseillé parce qu'il m'a dit écoute, fais pas le prêt chez moi parce que le taux est très élevé, tu peux avoir des taux moins chers. Va à cette banque,
il y a moyen. À savoir que je voulais absolument acheter la voiture à moi tout seul. C'était moi qui avais décidé d'acheter ma nouvelle voiture. Ma femme avait sa voiture, donc c'était moi tout seul. Je voulais acheter ma propre voiture. À ce moment-là, j'ai 25 ans. Je suis en CDI depuis 2 ans à peu près. Une bonne situation, bon salaire. Donc en soi, tout va bien. Donc il y a le piano sur son clavier, sans problème et tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, jusque-là, pas de problème. Et en fait, je vois, je suis assis là, je vois sur son visage qu'il y a un truc qui va pas. Parce que elle est comme ça, elle fait... Pas la peine, je te vois, je sais, je vois. La scène m'a pas fait rire sur le coup, mais elle me dit, par contre monsieur, vous êtes un peu trop jeune. Du coup, je peux vous donner que 15 000 euros. Donc là, évidemment, je sors énervé, ma femme me voit énervé, elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller, on va chercher. Je dis, écoute, je vais faire des simulations en ligne, partout, et on verra bien. J'ai fait 3 simulations sur 3 banques différentes, et une me contacte en disant, il y a moyen d'avoir le crédit. Je souffle. Je remplis les papiers, tout va bien. Et de là, une fois que ça a été fait, je retourne à mon concessionnaire pour commander la voiture. Donc, il commande la voiture, il envoie, il n'y a pas de problème. Et il me dit, vous avez un délai de livraison pour 4 mois. 4 mois, ça va encore. Ça me laisse le temps de vendre ma voiture parce que j'avais encore mon Opel Corsa à ce moment-là. Donc, pas de problème. Une fois ma commande passée, je suis ressorti avec ça. Cette merveilleuse farde, regardez. Ah, mais j'ai retrouvé le prix. 26 590 euros. Entre-temps, j'ai réussi à vendre rapidement mon Opel Corsa. C'est un peu difficile, mais à ce moment-là, je travaille de nuit. Donc, on arrive à s'en sortir avec une seule voiture. C'est pas évident, mais on y arrive. On va passer au plus intéressant, le moment de la livraison. Entre-temps, si vous étiez dans une grotte en 2020, il s'est passé un truc qu'on a appelé le Covid-19. Nous sommes en guerre. Enfin, la Covid-19, parce que apparemment c'est une fille. Les confinements, les tralala, les usines fermées et tout. Yes! Retenez bien, j'avais commandé ma voiture en février, elle devait arriver 4 mois après, c'est-à-dire au mois de juin. Jusque-là, pas trop de problème. Mois de juin, le 28 plus précisément, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est le jour de mon anniversaire, je passe par la concession, j'avais pas eu de nouvelles jusqu'à maintenant, je dis à ma femme, je dis vas-y, tu sais quoi, on va s'arrêter, on va regarder. Donc j'arrive, je dis oui, bonjour, est-ce que vous avez des nouvelles de ma voiture? Il me répond, bah vous savez quoi, je suis regardé sur le PC, on va aller sur le PC, on va aller sur le comptoir, on va regarder. Donc il regarde, puis il y a l'autre. Et il me fait drôle de tête. Et vous savez, quand je vois ce genre de tête, j'ai horreur de ça. Il me dit, bizarre, la voiture aurait dû arriver aujourd'hui. Et donc, il me dit, je vais téléphoner, retourner chez vous, je vous rappelle. Donc je suis sur la route du retour et je suis même pas encore arrivé chez moi. Il me rappelle. Oui, bonjour monsieur Adrien. En fait, c'est pour vous dire que nous avons un petit souci. Ouais. En fait, il se trouve que votre voiture vient du Japon et elle arrive par bateau et elle est livrée au port d'Anvers. Mais le problème, c'est que l'usine Mazda au Japon a été en confinement, c'est-à-dire elle a été à l'arrêt. Votre voiture n'est pas prête. Comment ça, pas prête? Bah en fait, là, elle vient simplement de rentrer dans le bateau et elle arrive quand? 2 mois. Ma voiture a 2 mois de retard. Jusque-là, je lui dis, bon, ok. Là, 2 mois de retard, il y a le confinement. Pas de problème, je peux encaisser le coup, pas de problème. Et je lui dis, écoutez, par contre, rester qu'à une seule voiture, ça devient compliqué. Est-ce que vous n'avez pas une alternative à me proposer? De là, gentiment, il me dit, vous inquiétez pas, nous avons une voiture à vous proposer. Comme ça, pendant 2 mois, vous n'êtes pas sans voiture. Je vous donnerai une voiture de prêt, une Mazda 2. Donc, je vais jusqu'à la concession. Il me dit, vous inquiétez pas, je vais la chercher. Donc, je sors. Faut bien imaginer le truc. Je vois une Mazda 2 blanche là, une Mazda 2 rouge là. Je me dis, ah bonne, c'est peut-être la rouge, tu vois. Je vois un client qui sort, il prend la rouge, il se casse. Bon, ce sera la blanche alors. Et en fait, je vois le concessionnaire qui sort, qui passe à côté de la blanche et qui se barre. Je me décale et je vois une poubelle plus loin. Un truc qui ressemble à ça. Non, je me dis non, c'est pas possible. Je dis, c'est pas ça. Je vois qu'il rentre dedans, qu'il me l'amène. Donc je me dis, tu sais quoi, vas-y, c'est pas grave, c'est une voiture de prêt, je vais pas cracher dessus, il était pas obligé de me la prêter, c'est pour 2 mois, vas-y, t'inquiète. Et le 29 août précisément, il s'est passé ça. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, ici le garage Mazda, c'est pour vous dire que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Alors, on a reçu votre voiture. Ah, enfin après 6 mois, c'est pas la bonne. En fait, faut savoir que la Mazda 3 existe en 2 modèles. La sédan, qui est une berline et qui ne m'arrange absolument pas parce que comme je vous l'ai dit avant, j'avais un projet enfant, donc
Fallait que je mette une poussette facilement là-dedans. Et là, Hatchback, qui est une berline 5 portes avec un haillon qui me permet de mettre ma poussette plus ou moins facilement. Et en fait, ils ont livré la berline. Celle que je voulais pas. La situation est quand même lunaire. Je me dis, mais enfin, mais comment ils ont... Comment en fait comment? Donc je suis toujours au téléphone, je lui dis mais comment ça se fait que vous vous êtes trompé à la commande ou Il me dit non, j'ai bien commandé la hatchback. Je ne sais pas comment c'est arrivé mais en fait à l'usine ils sont trompés. Au lieu de vous construire la hatchback, ils vous ont construit la sédan. Je dis mais vous avez regardé sur le papier en fait de la livraison de la voiture, est-ce qu'il y a vraiment mon nom dessus ou pas? Il m'a dit oui, sur la voiture il est marqué votre nom, votre prénom, il y a vraiment tout, elle est à vous. Mais c'est pas la hatchback. Donc ça fait 6 mois que j'attends ma voiture, j'ai payé ma voiture 26 590 €, que je suis occupé de payer actuellement parce que j'ai commencé à la payer avant de l'avoir. J'ai tout préparé, je suis très impatient de l'avoir. Je me dis que je vais bientôt l'avoir et là tu m'annonces que c'est pas la bonne. Donc je lui dis, maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je repars avec la berline, on fait quoi? Il me dit, vous inquiétez pas, il y a des livraisons qui ont été faites à Bruxelles aussi et je pense qu'ils ont un modèle comme la vôtre, comme vous voulez. Je vais me renseigner, je vous tiens au jus. Moi, je suis déjà occupé de trembler parce que j'attends 6 mois après ma voiture. Au final, on me livre la mauvaise. Je suis pas à mon aise. Il me rappelle 30 minutes plus tard, il me dit, écoutez, j'ai trouvé la voiture que vous voulez. Elle est à Bruxelles. Je vais vous la chercher, je vous la ramène et vous pourrez venir. De là, j'ai rendez-vous du samedi pour aller voir la voiture. Moi, je suis comme ça, je suis pas très bien. Je me dis, imaginons, c'est pas la config que je veux, je suis pas dans la merde. J'arrive, déjà, je vois la voiture qui m'a été livrée, qui était normalement pour moi, et je regarde, c'est effectivement la berline, et qui, en plus de ça, je vois le papier devant, en fait. Il y a le papier devant avec toutes les coordonnées de l'acheteur, et effectivement, c'était pour moi. C'était pas la bonne voiture, mais elle était pour moi. Et j'arrive devant cette voiture que vous avez vue en vidéo, que j'ai travaillé dessus, j'ai mis la céramique, j'ai tout fait sur cette bagnole. Cette fameuse Mazda 3, rouge, Sky-Drive, Luxury avec mes cuirs noirs. Je l'avais commandé le 5 février 2020. J'ai pu sortir avec le 2 septembre 2020. Et elle est encore toute neuve que ma femme a crevé un pneu avec. Ça aussi, c'était une sacrée histoire que je vous la raconterai peut-être dans une autre vidéo. C'est ainsi que se conclut cette belle anecdote sur cette livraison de la mauvaise voiture. Allez, je vous rajoute une petite anecdote bonus avec ma toute première voiture qui était une Kia Pride des années 2000. Elle était de 2000 précisément en plus. J'ai failli mourir à 90 km/h. Faut savoir que cette voiture était incroyable quand même. Quand j'étais en montée en 5e, c'était un 1,3 litre je crois de 67 chevaux. J'étais à 120 en 5e et ça faisait... elle perdait de la vitesse. Très belle voiture. Cette voiture, je m'étais donné corps et âme. J'avais mis des jantes et tout. Elle était très chouette. J'ai mon roulement arrière gauche qui a explosé à 90 km/h. J'ai failli perdre ma roue. Voilà, c'est super, une petite anecdote comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour vraiment une grosse vidéo que je prépare depuis une bonne semaine. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire si ce n'était pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il va être chouette le docu sur la carrosserie.